Eh bonjour, c'est Rigolomousse pour une vidéo spéciale en ce 1er avril, jour du poisson d'avril et de la Saint-Hugues, Hugo, Huguette, etc. Et donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire du poisson d'avril, ce que c'était donc à l'origine, et donc on a l'origine la plus connue du poisson d'avril avec la décision du roi de France Charles IX, avec l'édit de Roussillon, le 9 août 1564, où Charles IX instaure le 1er janvier comme jour officiel de l'année. Cette origine n'a pas été prouvée, d'autant que le 1er avril est fêté dans de nombreux d'autres pays. Pourquoi on parle du 1er janvier alors que c'est le 1er avril? C'est quand même bizarre. Et donc, on va voir aussi qu'on peut fêter les Hugs en anglais, ou Hugues, H-U-G-H, Hugolin, le Hugo avec un U, et les formes féminines comme Hugoline, Huguette. Et Hugues est un prénom masculin d'origine germanique, sous une forme occitane ou semi-savante. Et donc, on dit que ce nom vient du bénédictin Abipso, A-B-I-P-S-O, qui voulait trouver un prénom incitant au respect pour son ami qui lui demandait conseil. Il vint alors à réfléchir aux racines étymologiques de sa langue. La racine serait donc germanique, hug, signifiant intelligence, esprit, pensée. Donc dans les Hugues, vous avez des Hugues qui sont connus comme Hugues Anglade, l'acteur. Dans les Hugo, vous avez donc Hugo Loris, le gardien de l'équipe de France, qui est niçois. Et puis dans les Huguettes, vous en avez aussi des personnalités un peu politiques comme Huguette Bouchardot. Et puis dans les Hugues aussi, eh bien on va faire un jeu de mots dessus, justement. Quand Hugo a trop travaillé, que ce soit Hugo Loris sur le terrain ou tous les Hugo que vous connaissez, il faut qu'il se repose. Ainsi, après, Hugo est frais, donc Hugues au frais, comme le chanteur qui a chanté « C'est un fameux 3 mois, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano ». Et puis alors, vous avez Hugues en tant que nom de famille, comme Thomas Hugues, le journaliste. Vous avez les Hugolins, comme le personnage d'Hugolin dans Jean de Florette, Manon des Sources, que vous avez pu voir, qui est interprété par Daniel Auteuil, voilà. Et puis, vous avez encore d'autres prénoms dérivés en ce 1er avril, comme Huc, H-U-C, Huon, H-U-O-N, Hugon, H-U-G-O-N, Ugolino pour l'italien, et Hugonne, U-G-O-N-E, Hugues, U-G-U-E. Les Hugues sont des créateurs marginaux et rêveurs, tendres mais révoltés. C'est ce qui est dit, mais c'est pas forcément vrai. Mais vous avez aussi le Saint Hugues. Donc ces dates, c'est 1052-1132, natif du Dauphiné. Il est chanoine de Valence, donc dans la Drôme, à 25 ans, nommé évêque de Grenoble en 1080, mais convaincu de son incapacité, il se retire chez les bénédictins à l'abbaye de la Chaise-Dieu.
le pape Grégoire VII lui ordonne de retourner à Grenoble. Il conduit saint Bruno et ses compagnons au désert de la Grande Chartreuse. Il est canonisé 2 ans après sa mort, soit en 1134. On va voir que en ce jeudi 1er avril 2021, nous sommes le quantième 91, le 91e jour de l'année, et il reste 274 jours avant le 31 décembre, et nous sommes dans la 13e semaine. Et donc, nous sommes dans le signe du Bélier, donc n'allez pas vous donner des coups de bélier, hein, donc. Et aujourd'hui, le 1er avril, c'est la fête des blagues et autres canulars, donc justement, ça rentre dans le cadre de Rigolomousse, et avant la fête de Pâques que nous allons fêter ce week-end, qui arrive prestement, avec demain, vendredi 2 avril, le vendredi saint, avec la Pâque pour symboliser la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous avez un événement astronomique pour la journée, le 1er avril 2021 à 20h06. Ça sera le maximum de l'étoile variable delta de Céphée, C majuscule, E accent aigu, PH, E accent aigu, E. Dans le calendrier républicain, donc, nous étions dans le mois nommé germinal, qui courait du 21 mars au 19 avril, période de la germination, mois de printemps, avec les terminaisons en al, et nous étions le 12e jour du mois germinal, car commençant le 21 mars, il faut donc rajouter 10 jours pour arriver au 31, puis après on rajoute 11 un jour, et en fait, voilà, on est à peu près le 2e jour germinal pour la journée du charme, comme l'arbre charme, le 1er avril. Et donc, en ce 1er avril, nous fêtons l'anniversaire de Franck Ribéry, le footballeur international français, né un 1er avril 1983, d'Arnaud Butch, le joueur de tennis français qui a donné la victoire à la Coupe Davis contre la Suède, qui est né le 1er avril 1969, Atmen Khelif, que vous connaissez sûrement si vous avez vu Les Deschiens, ce groupe comique qui passait sur Canal+, né le 1er avril 1968. Vous avez le réalisateur, acteur, producteur et directeur de photographie américaine Barry Sonnenfeld, qui est né le 1er avril 1953. Vincent Bolloré, l'industriel et homme d'affaires français, né le 1er avril 1952. Le chanteur Jimmy Cliff, né le 1er avril 1948. Le chanteur Marcel Amont, du 1er avril 1929. L'écrivain de l'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, né le 1er avril 1929, Henri Flammarion, l'éditeur, né le 1er avril 1910, décédé le 19 août 1985, et Edmond Rostand, l'écrivain français, né le 1er avril 1868, et décédé le 2 décembre 1918. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, et si vous aimez la musique, pour rendre hommage à Jimmy Cliff, le chanteur, écoutez le clip de la chanson de Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, et puis
on va voir les personnes qui nous ont quittés un 1er avril. Alors, vous avez John Forsyth, F-O-R-S-Y-T-H-E, qui est né John Lincoln Freund, F-R-E-U-N-D, qui était un acteur américain de cinéma et de télévision, né le 29 janvier 1918 et qui est parti dans le ciel le 1er avril 2010. Vous avez le grand photographe français Robert Doisneau, né le 14 avril 1912, décédé le 1er avril 1994. Vous avez la danseuse et chorégraphe américaine Martha Graham, née le 11 mai 1894 et décédée le 1er avril 1991. Donc, vous voyez que ça fait 30 ans que nous fêtons sa disparition. Et vous avez le chanteur américain Marvin Gaye, qui est né le 2 avril 1939 et il nous a quittés le 1er avril 1984. Donc voilà. Et on va donc rajouter quelques petites blagues que vous allez donc écouter. Et donc, je vous dis, poisson d'avril, en ce 1er avril. Merci de votre écoute. Car vous allez rigoler avec 2 ou 3 blagues. Et après, ça sera lors d'autres occasions spéciales, et notamment tous les mardis à partir de 19h. Je vous remercie et rigolez bien, car c'est très important pour le moral. Et je vous repose ici la question de savoir que le 1er avril, nous fêtons les Hugo, les Hugues, etc. Et la question, en fait, c'était de savoir quelle personnalité, et c'est très facile, vous pouvez le mettre dans les commentaires, est un écrivain très renommé français du 19e siècle, mais qui a pour nom de famille Hugo. Donc, je veux le prénom et vous le notez en commentaire. C'est juste un petit quiz en plus. C'est pour faire référence à ce très grand écrivain qui a notamment écrit Les Misérables. Merci de votre écoute. Vous pouvez être très bien de la marine, aimer les peintures qu'on appelle les marines, habiter dans une marina également. J'invite tous les marins, tous les marines, tous les marinas à faire de la marinade avec du sel marin dans l'air marin, avec les mariniers et les marinières pour manger des moules marinières à Marineland. Oh, j'en ai une bonne. Arrête de poisson le 1er avril. Tous les natifs et les natifs du poisson, en fait, on peut croire qu'ils aiment le poisson, mais après, ils ont peut-être été dégoûtés du poisson lorsqu'ils ont lu Astérix, les aventures d'Astérix et Obélix, quand c'est Automatix, le forgeron, il arrête pas de jeter les poissons pourris d'ordre alphabétique et qui se battent tout le temps. Mais le poisson, c'est bon pour la santé, mais vous pouvez et vous avez le droit de ne pas aimer le poisson, mais le poisson, c'est bon pour la santé. Et tous les fruits de mer, si vous les mangez notamment un 1er avril, vous ferez honneur aux poissons d'avril et puis vous pouvez les farcir avec vos propres farces à vous. Et
Ainsi, on attrape des personnes avec de la farce. Et on va dans des boutiques de farce et attrape. Et on accroche des poissons aux personnes pour faire des farces en ce poisson d'avril, qui est le 1er avril. Et voilà pour terminer cette journée spéciale. Donc, arrête de poisson, et puis que le poisson soit bon. Parce que le poisson n'est pas un poison. Mais peut-être qu'il existe des poissons qui ne sont pas bons et qui sont un poison. Non pas poison avec 2 S, mais avec un seul S. D'où le jeu de mots. Merci à vous et à très vite.